tout élu attaqué, violenté, abusé, mesquinement, lâchement, parce que derrière un ordinateur, quelquefois c'est gratuit et lâche d'attaquer quelqu'un et de ne pas seulement attaquer la personne, mais aussi attaquer ses enfants, quel que soit l'âge. Je ne vois pas quel élu ici peut cautionner ce genre de choses-là. Sauf peut-être ceux qui considèrent qu'ils ont des bras armés pour exécuter leur sale besogne. Je ne vois pas quel élu qui peut accepter un truc comme ça. Parce que M. Boutchkan a dit, aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi. Et ces attaques ne sont pas que des attaques pour rire, pour rigoler. Il y a un médecin dans la salle destiné à tuer, psychologiquement parlant, lâchement, à porter atteinte à l'intégrité d'une personne, de l'empêcher de dormir, de cibler par des mots ciselés l'individu pour détruire cette personne et briser sa vie. Je n'ai jamais cautionné ça et je trouve ça d'une très grande lâcheté. Qu'il s'agisse d'élus ou pas d'élus, parce que l'affaire ne concerne pas que les élus, ça concerne aussi des membres de cette administration-là, mais aussi d'autres administrations qui ont été dépecées et patiemment dépecées. Quel élu cautionne ce genre de choses-là? Ceux qui n'ont jamais été attaqués? Ceux qui n'ont jamais été attaqués devraient se poser des questions. Pour quelle raison je n'ai jamais été attaqué? Moi, je connais la raison. Je ne vais pas l'indiquer ici. Je connais la raison. Jamais attaqué. On cible des gens, on organise les choses, on structure le coup et la violence s'exprime par la plume d'une ou deux personnes. Ceci étant, je le dis, Monsieur le Président et chers collègues, tout élu attaqué qui demande la protection fonctionnelle ou judiciaire, je l'accorderai immédiatement et systématiquement pour le paiement de ses avocats et de ses frais, puisque je peux le faire en tant que président du Conseil exécutif. Que ce soit un élu de l'opposition ou que ce soit un élu de la majorité, peu importe. Et tout membre de l'administration, et M. Boutchkan a raison, beaucoup de nos salariés sont agressés pour des raisons de tension qui montent, de violence qui existent, des menaces, y compris des menaces armées d'une jeune femme ou d'un jeune homme dans un guichet quelconque dans une administration. On ne fait rien du tout. J'ai la responsabilité du soutien de ces gens, du respect de ces gens, de la protection de ces gens. Moi, personne ne peut indiquer ici, mes adversaires politiques, je suis extrêmement strict là-dessus. Les bagarres politiques restent des bagarres politiques. Je ne me suis jamais attaqué à l'intégrité de qui que ce soit. Et je n'ai jamais organisé des attaques contre l'intégrité de qui que ce soit. Je répète, je n'ai jamais organisé des attaques contre l'intégrité de qui que ce soit, et surtout de leurs enfants, de leurs femmes ou de leurs maris. Moi, la première fois où j'ai été profondément blessé et touché, c'est pour quelqu'un qui n'est pas du tout mon copain politique. Nous avons cohabité à l'Assemblée nationale. On a travaillé, on a échangé, des fois c'était chaud, pas chaud. Des accusations odieuses contre un homme, je sais qu'il est marié, qu'il a une femme, qu'il a des enfants, j'ai trouvé ça odieux et dégueulasse. Je ne vais pas aller évoquer. Et la personne est dans la salle sait que c'était odieux contre lui. Mais d'une bassesse incroyable qui donnait envie de vomir. Et on voulait que moi, je puisse témoigner que c'était vrai. Parce que je prenais les mêmes cheminements que lui. Mais j'ai dit à ces gens, mais vous êtes des chiens, vous êtes des malades. Comment voulez-vous que je m'associe à ce genre de choses-là? Avec les plus grands élus, on a déjà eu des prises de bec. Mais j'ai déjà attaqué Alfred Marie-Jeanne de cette manière-là. J'ai attaqué Claude Lise, ou je ne sais pas qui, ou y compris Daniel.
Daniel en est toujours en bagarre, il ne m'a jamais attaqué, intégrité physique, ni ses enfants, ni sa femme, ni quoi que ce soit de ce genre. Pourquoi on organise des agressions contre les enfants des élus? Je sais de quoi je parle. Faites pas croire qu'il n'y a absolument rien, jamais. Je sais de quoi je parle. Et ce que Boutrin dit, c'est très important. Donc j'accorderai à tous les agents de la collectivité qui demandent la protection fonctionnelle, je leur accorderai cette fonction. Le message, Monsieur le Président, de cette motion, qui est la motion de l'Assemblée, pas la mienne, je suis très heureux et je vous demande de tenir bon et de continuer, parce que c'est un message au peuple et de dire non, nous pouvons faire des erreurs. On peut faire y compris des erreurs qui peuvent nous emmener devant la justice. On peut aussi faire des erreurs politiques, on peut aussi faire des erreurs techniques, il y a plein d'erreurs. Mais il y a quel moment on peut dire qu'on est dans une volonté de nuire à quoi que ce soit. C'est un message au peuple pour dire que les élus sont à leur disposition, ils font au mieux pour une durée donnée de la vie. On est en mission, ce n'est pas un métier. Donc on fait au mieux. On fait une erreur, ça arrive qu'on fasse une bêtise, une erreur. C'est un message aussi à ceux qui s'organisent impunément, de manière lâche, et qui sont le plus souvent des assistés, et qui ne font absolument rien de leur vie que de bénéficier des pécules qu'on leur distribue pour pouvoir faire du mal. Leur envoyer un message aussi. C'est aussi un message respectueux à nous élus de faire attention. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup fait sur ce qu'on appelle le respect de la déontologie liée à la politique anticorruption de l'AFA. Les juristes savent de quoi je parle. C'est aussi tous les actes que nous faisons. Ici, je signe des centaines de parapheurs. Et Alfred Marie-Jeanne aussi signait, comme Claude Lise. Mais pas dire moi dans 100 parapheurs, dans 10 000 parapheurs, ou pas ni en bagarre, ou pas bien, ouais, puis ouais, pour dans l'histoire. C'est un message aussi par rapport à la violence qui existe, à la réponse pénale. Comment se fait-il? C'est aussi une sensibilisation de la justice. Notre rôle, c'est ça, c'est pas de donner de l'ordre à la justice, mais de dire attention, il y a un phénomène là qui est extrêmement grave. Et on sait pertinemment sur la question de la diffamation, il faut des procédures incroyables. Mais c'est un message, il ne s'agit pas de pointer un individu et de s'adresser à quelqu'un. Il s'agit de faire attention. Parce que ces attaques odieuses peuvent conduire à des suicides. Quand vous avez un homme qui est attaqué de la manière la plus dégueulasse, la plus odieuse, vous savez ce que pense l'enfant qui se réveille, qui a 14 ans, qui a 10 ans, qui a 12 ans, et qui entend que son père est attaqué de cette manière, qu'il était à tel endroit, ou sa maman. Quelles sont les conséquences psychologiques? Ça ne intéresse personne. Je prie le bon Dieu que le tour de qui que ce soit n'arrive pas. Ceux qui sont dans un confort, qui ne sont pas encore attaqués. Et à ce moment-là, vous allez comprendre. Parce que ça peut conduire aussi à des gestes graves et dangereux de revanche physique. Parce que lorsqu'on subit ce genre de choses-là, on dit, eh bien, écoutez, il faut régler un problème, la justice ne peut pas le régler, les médias, je ne parle pas des médias classiques et traditionnels, et qu'on peut avoir des gestes et des actes qui sont dommageables. Donc, Monsieur le Président, je trouve que cette motion, elle est fondamentale, et en tant que président de la collectivité, du conseil exécutif, je tiens à vous dire, je réaffirme, que toute demande de protection, je l'accorderai.